مرحبا بكم. هنا راح نشوفوا une vidéo concernant les travaux, en général les travaux de fin d'année. En général, un comptable qui يخلص les écritures تاعو كامل يحب يدير une révision à la comptabilité, c'est-à-dire il يشوف la balance, il يشوف le grand livre, il vérifie les soldes des comptes et إلى آخره. Alors Algerco a justement créé un module spécialement pour cela. Nous allons le voir tout de suite. Alors, pour appeler ce module NEA, on appelle le grand livre tout simplement. Donc, pour appeler le grand livre, le livre, grand livre, voilà, tout simplement dire Alger pour les gens qui n'aiment pas la souris. Il y a un écran où il dit le grand livre, il est de quel compte à quel compte. هنايا نقدر نكليكي على début jusqu'à fin ولا Alt D Alt F ومن بعد هنا ندوموندي avoir à l'écran. Donc dire Alt E. Voilà. هنا le logiciel يجيب لي directement le grand livre et il me donne le premier compte اللي جا عنده هنا. كما هنا on voit que le premier compte c'est le compte 101. Alors les boutons هنايا لتحت يخليوني نافيغي كيما نحب. نقدر ندير suivant, voyez, c'est le 101 000 suivant suivant suivant. Donc هنا راني نحوس في le grand livre. نقدر ندير précédent. نقدر نخير un compte directement. soit نستعمل la souris Alt cliquer choisir un compte ولا Alt C logiciel يعطي لي la liste des comptes. نقدر ندير مثلا 512 voilà ou جبت le 512. Donc je suis directement au 512. Si j'ai envie de sauter à un autre compte, je clique sur choisir un autre compte et j'ai le compte là. Maintenant, le grand livre d'un compte, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Premièrement, qui trahir le compte, il y a le total des mouvements débiteurs et le total des mouvements créditeurs et le solde du compte. Donc le solde du compte 512 000, c'est 7 716. La preuve, quand on va لتحت خلاص يعني 7 716. Donc هنا les débits, هنا les crédits وهنا les lignes هذو. Chaque ligne c'est une opération. وهنا la colonne اللي فيها الجورنال وهنا le numéro d'écriture وهنا la date. Bon, dans ce grand livre, je peux sélectionner n'importe quelle écriture, par exemple celle-là. حاب نشوف كيفاه عقبت l'écriture فيها. Il suffit que نروح le bouton هنايا éditer l'écriture يجيب لي l'écriture تاعي باش نشوفها. نقدر نشوفها كيفاه عقبت. Quand j'ai terminé, je fais quitter. Je peux sélectionner une autre écriture مثلا هذه écriture. Voilà, il me montre. Alors toutes les écritures qui ne sont pas dans le compte, le journal 0, c'est-à-dire le journal d'ouverture par définition, donc puisqu'il y a une seule ouverture, donc elle est connue. Les écritures, les lignes d'écriture dans le grand livre, ils sont présentées par ordre de date. Je peux les sélectionner par ordre de pièce. Je peux sélectionner par ordre de journal. Je peux les sélectionner par ordre de montant. La sélection par ordre de montant, elle est intéressante parce qu'elle me permet de trouver, sur un compte quelconque, le montant que je veux puisqu'ils sont classés par ordre alphabétique. Voilà. Ah. Alors quand je dis c'est le débit plus le crédit. Donc les montants comment ils sont classés. Vous voyez c'est 116, 119, 120, 120, 120, 190, etc. Donc le classement. Mais le classement le plus naturel, c'est bien sûr par ordre de pièce, voilà, par ordre de date. C'est la même chose. Enfin, à condition que les écritures soient bien organisées. Ce qui est intéressant, c'est que je peux demander mon journal sans sortir du grand livre. Il suffit, je peux demander ma balance générale. Donc, je peux cliquer ici balance générale, voilà Alt B pour les gens qui n'aiment pas la souris. La balance générale. Vous voyez, du grand livre, je peux aller à la balance générale.
Sur la balance générale, je clique sur un point, puis je déplace et j'utilise la roulette de la souris pour me déplacer à travers la balance générale. Donc, j'ai l'ouverture et le compte, le débit à l'ouverture et le crédit, les mouvements de débit et crédit dans la comptabilité et le solde en fin d'exercice. هنا كي نحوس هنا نقدر نشوف les soldes. Bien sûr, il y a une convention, quand un solde est positif, c'est débiteur, quand il est négatif, c'est créditeur. Je peux observer tous les comptes théorie. Maintenant, si j'ai envie de sélectionner un compte quelconque, par exemple, là, il suffit de cliquer dessus, on a de cliquer Alt L ou la grand livre, et rejoindre directement le grand livre du compte. Vous voyez, je peux aller entre la balance et le grand livre sans sortir c'est-à-dire le module. Tout se fait au niveau de ce module. Ce qui est intéressant pour la balance, j'ai les totaux les mouvements débit à l'ouverture, totaux les mouvements crédit à l'ouverture, totaux les mouvements de l'exercice, totaux les débits d'exercice et bien sûr le solde il doit être nul. Comme vous voyez, le logiciel me donne une information très intéressante, le résultat de l'exercice. Donc, dans cette comptabilité, le résultat à ce jour, voilà, il est de 28 millions de dinars. Ce qui est intéressant aussi, c'est que je peux faire une sélection de la balance. Je peux voir, par exemple, à Alt P, voilà, je clique ici, je veux voir la classe 1 seulement. Alors, la classe 1 qui est j'ai les totaux les mouvements, la même chose ici. Le résultat, il ne change pas, bien entendu. Je peux sélectionner une autre classe. Je peux sélectionner une autre classe, la classe 3. Voilà les comptes théorie. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette classe-là, avec la classe 3, je peux faire une exportation vers Excel directement. Voilà. Je donne un nom et il me donne ma balance fi Excel. C'est-à-dire la balance à les stocks. Mais je peux faire des calculs, opérer. Quand j'ai terminé, je fais quitter. Voilà. Et je reviens à ma comptabilité comme elle a été, comme je l'ai laissée. Je peux sélectionner la classe les fournisseurs. Je peux sélectionner les clients. Bon, je peux aussi, alors si j'ai envie d'avoir toute la balance, je fais par exemple Alt P. C'est comme si je cliquais ici, et je mets un nombre par exemple X, qui veut dire quelque chose qui n'existe pas. Ça veut dire que le logiciel il comprend que c'est la balance entière qui me ramène de toutes les classes. Quand j'ai terminé je peux resélectionner un autre compte pour revenir au grand livre. Voilà. Maintenant, je passe à une option qui est très très intéressante. Regardez ici, voilà, je vais commencer par la balance, c'est plus intéressant. J'ouvre la balance TAI, je peux regarder les soldes. Les soldes théorie. Regardez, la classe, il y a certains soldes qui sont un peu curieux. Les soldes. Voilà des soldes qui sont presque nuls. C'est surtout dans la classe 4 qu'on peut remarquer ça. S'il y a par exemple des reliquats ou là, alors je regarde la classe 4, c'est toujours la classe 4. Voilà, bon, par exemple, je peux regarder encore ici. Supposons que le compte a la taxe à récupérer, il doit être arrondi. C'est-à-dire, puisque les taxes à récupérer, je dois les arrondir, voilà, plutôt, c'est une opération que je veux passer, donc je veux passer une écriture pour opérer un changement via un compte. Par exemple, je veux que ce compte 443 000 soit arrondi au zéro. Donc, je veux qu'il soit 25 045.00. Je clique dessus, donc je sélectionne le compte. بعد نقول له solder.
voulez-vous vraiment solder? Oui. Je sélectionne le journal اللي راح نعقب l'écriture تاعي اللي نسولديها, c'est les OD. Je sélectionne la date en général, c'est le 31/12. Le chèque, il n'y a pas de chèque. L'eau, il n'y a pas de l'eau. Le numéro de compte, il me propose un 758 000. Bon, et puis il me propose le montant à solder entier. Mais راح نخير point 11. Voilà, 11. Plutôt, je reprends. Attendez, 0.11. Voilà. Et je dis valider. Voyez le compte, il a tout de suite été soldé. Donc il y a les 0,11 qui ont été passés. Ici, j'ai envie de voir comment le logiciel a passé l'écriture. Je clique dessus. Je retourne au grand livre et je vois l'opération de 011 et je demande d'avoir l'écriture. Voilà. Donc, il m'a passé une écriture pour solder le compte directement à la balance sans que je sorte, sans que j'aille nulle part. Tout se fait ici. Donc, je peux régler. Alors, l'écriture qu'il a passée, on va pouvoir la retrouver dans le brouillard. La preuve, je vais quitter. Je quitte à partir d'ici. Je vais aller dans mes écritures au brouillard et je retrouve mon écriture. Je peux la valider, c'est-à-dire officiellement la valider, ou bien je peux la supprimer directement et je quitte. Donc, je reviens au grand livre. Alors, l'opération, اللي شفتوها دركا وين عقبت l'écriture à partir de la balance générale, ce qui est intéressant, c'est que je peux la faire aussi dans le grand livre, puisque le bouton solder se trouve aussi dans le grand livre. Je vais aller à la balance générale rapidement pour sélectionner un compte qui fait les mouvements. La classe 4, bien sûr, parce que les mouvements. Je sélectionne par exemple ce compte-là. Je reviens. Alors, pardon. Je peux regarder ces comptes-là et par exemple, supposons que j'ai envie de solder ce compte-là. نعقب في الكون هذا نسولديه ماشي الكونت je veux dire هذا le montant هذا il est réglé donc je passe le règlement نتاعو alors 401 donc je dois le débiter par la banque. هنا il suffit que je clique dessus نقولوا solder. Ouais, je sélectionne le journal de banque, voilà, de caisse suivant le cas. Où je viens ici, il me propose 512 directement. Pourquoi? Parce que j'ai choisi un compte de banque, donc automatiquement, il me propose un compte de banque et je dis valider, et vous voyez qu'il a soldé le compte à l'écriture fait la banque. Voilà. Donc, je peux aussi solder partiellement, c'est-à-dire pour arrondir. Bien sûr, si je sélectionne le débit, l'écriture de solde, il va la créditer par un compte que je choisis. Si je choisis le crédit, il va débiter ce compte-là par le montant HALA contre le crédit du compte que j'aurais sélectionné qui est la soldé. Si maintenant je décide de sélectionner le solde, suivant que le solde soit débiteur ou la créditeur, il va le solder contre toujours un compte que je choisirai moi-même. D'une façon générale, il vous proposera, si vous choisissez la banque ou la caisse, il vous proposera le compte de caisse ou de banque. Mais maintenant, si vous choisissez les OD, à ce moment-là, oui, il pense qu'il va utiliser le 758 ou le 658, charge exceptionnelle ou la produit exceptionnel. Donc voilà. Une autre explication, vous voyez, quand je me promène dans le grand livre,
si je clique sur l'un des montants, هذا والله هذا, le bouton rouge هذا, il signale que le montant هذا, il est présent dans le dans la banque. Je vais m'arrêter quelques secondes. Je vais passer que voilà, nous allons saisir ensemble un montant à titre d'exemple dans le relevé bancaire. Donc, je vais faire quitter. Je vais aller dans compte. Je vais aller dans lettrage. Je vais sélectionner 512, un compte quelconque. Voilà. Je vais dire cocher. Pardon, je choisis un autre compte. Plus. Alors, je ne sais pas quel est le compte qui est utilisé par le dossier là parce que je ne le connais pas. Bon, je vais prendre par exemple 512 9000, cocher. Bon, il n'y a pas de, mais ça fait rien. Hein. Je vais voir la fiche bancaire. Donc, la fiche bancaire. Sur la fiche bancaire, vous voyez que j'ai commencé à titre d'exemple la saisie du relevé. Donc, quand vous ramenez votre relevé de la banque, vous commencez à saisir toutes les opérations de la banque ici. Comme ça, chaque fois que vous avez envie de vous référer à la fiche bancaire, ce n'est pas la peine de chercher des papiers. Vous venez directement ici, vous trouvez. Je vais faire une correction quelconque. Je vais dire le compte, par exemple, le montant, donc je vais faire modifier. Je vais mettre un montant, par exemple, de 10 000 dinars, voilà, au débit, voilà. Le solde démarrage de la banque, bien sûr, toujours, c'est quelque chose que vous retrouvez sur la banque. Et vous voyez, chaque fois que je passe un mouvement, soit débiteur ou créditeur, le solde est recalculé automatiquement. D'accord. Je quitte. Vous voyez que dans la banque, il y a un mouvement de 10 000 dinars. Voilà, je quitte ici pour vous prouver cette fonction-là. Je vais saisir une écriture quelconque. Donc, je vais faire ajouter. Je vais choisir le journal des achats. Voilà, je vais faire une facture test par exemple. Et je vais mettre un débit du 380. Voilà, je vais mettre par exemple 9000 dinars. Très bien. Je vais mettre débit 445. Je sais que la TVA c'est 1700, mais je vais supposer que c'est 1000 dinars. Elle dit le crédit. Le 401 راح يدير لي 10 000 dinars. Regardez, le bouton là qui était rouge, il est devenu vert. Pourquoi? Parce que le montant là, il existe au niveau de la banque. Donc, je sais que, par exemple, l'écriture d'Ashahadi, elle a été réglée. Voilà, au moins, c'est une information qui est très intéressante. Là, je vais dire sauver, plutôt entrer. Voulez-vous solder le compte? Je vais dire non. Voulez-vous terminer l'écriture? Oui. N'oubliez pas que nous avons passé le montant dans le 400. Je vais dire oui, je termine. Et là, je fais Alt A pour terminer l'écriture. Maintenant, je fais Alt Q pour quitter, Alt G pour retourner au grand livre, Alt E pour aller à l'écran, Alt C, je vais dire sélectionner le 401, voilà, et voyez le montant ici. Le bouton là, il est rouge. Regardez, dès que je clique ici, le bouton là, il devient vert. Pourquoi? Parce que tout simplement, il m'informe, il m'a dit une information, elle peut être utile, elle peut être non utile, mais au moins, vous savez tout le temps si le montant هذا اللي تكليكي عليه راه عقب في la banque ou non. Voilà, donc le bouton هذا il est devenu vert. Pourquoi? Parce que le compte هذا il est présent dans la banque. Vous pouvez aussi faire une petite vérification sur ce bouton-là. Vous pouvez voir les montants qui sont dans la banque. Vous voyez, j'ai cliqué dessus et il me ramène tous les montants qui sont dans la banque. Bien sûr, ici, on dit un seul montant, les RAF débit. Bon, je n'ai pas rempli de références, de dates, etc., parce que c'est à titre d'exemple. Mais je peux sélectionner, regarder. Donc, vous voyez ici comment j'ai fait. Alors, si vous appuyez sur ce bouton-là, vous pouvez changer les couleurs.
Donc, je résume la feuille تاع le grand livre, suivant précédent pour les comptes. Choisir un compte, solder un compte. Quand vous cliquez dessus au débit ou au crédit, vous pouvez le solder. Vous pouvez voir tous les comptes Marbadan. Vous pouvez sélectionner l'écriture Hadi et voir éditer et vous regardez l'écriture les Agbet. D'accord, voilà. Vous pouvez voir la balance générale, voilà. C'est parce que j'ai choisi des couleurs, donc je peux sélectionner une couleur par ligne pour avoir une meilleure lisibilité. Je peux, donc je retourne ici. Le grand livre, je peux l'exporter vers Excel. Hein. Bon, je vais sélectionner un autre compte, les montants. Bon, je vais dire par exemple celui-là, si j'ai envie de le voir fait Excel, je l'exporte vers Excel, donc voilà, et il me ramène le grand livre du compte 401 000 fait Excel. Je peux manipuler qui m'enhab, je sors et je fais OK pour revenir dans mon écran. Donc c'est ça le bordereau, plutôt le grand livre qui me permet de regarder voilà, de faire tous les travaux de fin d'année qui m'نحب هنايا نقدر نعقب des écritures نقدر supprimer. Une autre particularité ici, si je fais quitter, je vais ici dans brouillard, la saisie des écritures, je fais reprise des écritures ici. Attendez, je vais aller ici, là. Voilà, tiens, je vais aller dans le brouillard et je vide toutes les écritures parce que c'est des écritures qui ne sont pas valables. Je retourne aux écritures validées. Voilà, je vais faire une reprise. يعني transférer les écritures validées le brouillard. Voilà, les écritures maintenant sont dans le brouillard. Si je refais appel Alt G au grand livre à l'écran, je vais avoir ce que j'ai eu tout à l'heure, mais avec la possibilité maintenant, c'est que je peux changer les écritures. Puisque les écritures sont au brouillard, je peux les modifier. D'ailleurs, on va prendre celle-là par exemple. Je vais éditer l'écriture. Je fais modifier. Je vais changer par exemple le libellé. Je vais mettre Tesla. Voilà, et je fais sauver. Kindir quitter, automatiquement la correction se fait. Je vais faire une autre écriture et ça c'est très intéressant. Je peux même modifier les montants. Là, par exemple, on va dire 1000, voilà, plutôt 101 dinars. Voilà, bon, enfin 101 dinars. Voilà. بعد نجي لهنايا ندير Shift F8 Shift F8. Voilà. Et il m'a fait il m'a calculé le solde et il a mis. Je fais sauver, je fais quitter et vous voyez le montant il est répercuté directement. C'est-à-dire même la balance, la balance a été recalculée après la modification. C'est-à-dire quand vous modifiez, vous obtenez directement le résultat à la modification dans le grand livre et dans la balance. Il y a un autre point. Maintenant, on à la balance. Je vais sélectionner des comptes de la classe 4. C'est les plus intéressants parce qu'il fait des mouvements. C'est par exemple le compte HADA. Le grand livre. Donc, le grand livre. La personne qui est en train de travailler ici, je ne sais pas s'il a utilisé la référence correctement. Mais je peux demander au logiciel de me faire une analyse des soldes. Il va m'analyser le 401 802. Je vais faire analyse. Oui. Voilà, il m'a analysé. Le logiciel a analysé que le solde du compte est nul. Les montants parce que tout simplement, quand il a passé l'écriture de règlement à l'exercice antérieur à 2016, il aurait pu inscrire ici, fait 2016, il aurait pu inscrire réouvre. D'ailleurs, on va le faire tout de suite. Donc, نرجع لهنايا نروح ل 2016 هذه, je vais éditer l'écriture, je vais faire modifier, je vais mettre ici réouvre, voilà, réouvre. C'est la référence تاع la ligne تاع العام اللي فات. Donc sauver, je fais quitter, voilà. Enfin, c'était une petite erreur de temps en temps. Je vais refaire l'analyse نتاع le compte. Vous voyez que le compte, en fin de compte, il est soldé, mais quand je fais l'analyse des soldes تاعو,
OK, voyez, je vais avoir quelque chose de nul puisque le compte est soldé, donc il n'y a plus de montant à montrer parce que vous devinez que le logiciel utilise le compte et la référence. Donc, le compte et la référence pour analyser le compte lui-même. Donc, le compte là, il utilise toujours la référence à la pièce. باش يعرف الديبي والكريدي le règlement تاعها. Quand nous avons un compte qui a la même référence au débit ou crédit, hop, le logiciel fait un solde de بيناتهم s'ils sont égaux. S'ils ne sont pas égaux, il fait la différence. Donc, il me justifie le solde. Voilà, donc je suppose que je dois arrêter ici parce que cette vidéo est un peu trop longue. Merci beaucoup et à la prochaine.